I gotta choose me, I won't be afraid to. If I gotta choose me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de mes conseils que je peux vous donner pour se remettre d'une rupture. C'est un petit peu la période avant l'été, j'ai l'impression qu'il y a plein de couples qui se séparent. Donc du coup voilà, je vais essayer de vous apporter mon aide parce que je suis déjà passée par là comme bon nombre d'entre vous aussi. Et du coup n'hésitez pas, si vous avez des conseils pour les personnes qui vivent ça, à commenter cette vidéo avec des petits tips qui vous ont aidé. En vrai, ça faisait un moment que j'avais dit que je vous ferais cette vidéo. Mais voilà, le tour a fait que j'ai perdu du temps sur autre chose et j'avais pas aussi envie forcément de parler de rupture. C'est quand même un sujet assez pesant. Donc du coup, j'avais pas envie de me remettre la tête dedans et là maintenant, je m'en fiche. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant. On dit souvent qu'il faut un tiers du temps de la relation pour s'en remettre. Moi, c'était plutôt vrai parce que la relation avec mon dernier ex, ça avait pas tout à fait duré 3 ans. Et il m'a fallu du coup un petit peu moins d'1 an pour m'en remettre, donc c'est plutôt exact. J'entends par là ne plus regarder ce qu'il fait avec des faux comptes, plus souffrir quand j'en parle et préférer être sans lui. Après, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde parce que des fois, pendant même la fin de la relation, il y a déjà des personnes qui font leur processus de deuil. Elles se rendent compte déjà depuis un moment que la personne, c'est pas celle qu'il leur faut. Moi, c'était pas du tout ma décision, je croyais vraiment à l'avenir de notre couple. Forcément, le choc a été super violent, mais à la fois, je le voyais venir. C'était un choc en mode boom psychologique, mais pas un choc en mode je m'y attendais pas. Plutôt un choc émotionnel. Moi, vous connaissez la petite histoire, on revenait de New York pour les vacances de Noël. Et le lendemain, moi, j'étais allée voir ma famille à Bordeaux, lui, sa famille. Et du coup, il m'a quitté par SMS. Et je lui avais dit, viens me le dire en face. Et il m'avait dit, paye-moi le Uber. Donc du coup, j'avais dit non. Et du coup, voilà, on en est resté là. Après 2 ans à avoir habité ensemble et pratiquement 3 ans de relation. Donc là, rétrospective, on est dans la période où je suis vraiment dévastée. Ça n'a pas duré longtemps en apparence, honnêtement, mais dans mon cœur, c'était une autre histoire. Donc déjà, je le remercie de m'avoir quitté, parce que moi, sinon, je l'aurais jamais fait. Quand j'y pense, je méritais tellement mieux, mais je l'aimais trop pour le quitter. Quand je pense à son comportement, je veux dire, il parlait à d'autres filles, il me mentait, il supprimait des messages avec des conversations, il me dénigrait totalement. J'avais lu aussi dans les notes de son téléphone ou de son ordi qu'il me trouvait même plus jolie. Il avait fait un tableau pour ou contre de rester dans cette relation. Moi, j'avais vraiment tout sacrifié pour que ça fonctionne. J'avais déménagé en Allemagne alors que je parlais pas la langue, j'avais pas d'amis, pas de travail là-bas. Lui, il avait son école de commerce, il avait ses amis, il m'avait présenté vraiment personne. Il a rien fait pour que je vive bien là-bas. Pire, le peu de fois où j'ai pu voir ses amis, il me reprochait de trop discuter avec eux, d'être trop sociable. En gros, il m'empêchait d'être moi-même dans ce genre de moment-là, et si vraiment j'étais invitée avec lui à un endroit, il me disait toujours, par contre, c'est la dernière fois, si tu parles trop, si tu attires l'attention sur toi, plus jamais je te présente mes amis, alors que vraiment, je vous dis la vérité, je n'attirais pas forcément l'attention sur moi, c'est juste que je discutais avec ses amis, je posais des questions, et lui, comme il est assez timide, renfermé, etc., c'était pas un truc qu'il faisait naturellement, mais moi, c'est logique, j'ai quelqu'un en face de moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah trop cool, tu viens d'où? Nanana. Avec le recul, mais j'aurais pas pu faire moins, et les fois où justement je m'empêchais d'être moi-même, c'était gênant en fait, parce que je le regardais parler, et j'en disais pas une. Et là, à la fin, il me disait, c'est bon, tu t'es bien comporté, mais j'ai rien dit. Tellement j'étais habituée à faire ce qu'il me dit de faire que quand il m'a quitté, je savais plus qui j'étais. Je ne savais plus ce que j'aimais manger. Je ne savais plus ce que j'aimais faire parce que je m'étais vraiment calquée sur ce que lui, il aime parce que sinon, ça ne lui convenait pas. Donc, au-delà de la tristesse, j'ai dû réapprendre à me connaître et à m'aimer telle que j'étais. Genre, en gros, là, tu réalises un peu que t'étais en dépendance affective de la personne. En plus, ce genre de personnage, t'as pas le droit de lui dire là t'es en train de me traiter comme une merde, t'as pas le droit d'exprimer ton opinion parce qu'en fait si tu lui dis, il arrive à te retourner le cerveau ou en fait d'un coup tu penses que c'est à cause de toi qu'il te traite comme une. Et quand j'essayais de faire valoir mes droits, que j'essayais de lui dire là j'ai le droit de dire que j'ai envie de faire ça, et il me dit que c'était abusé, que j'ai cette vision là égoïste, de pas prendre en compte son opinion etc. et qu'il préférait me quitter plutôt que de rester avec quelqu'un qui pense ça de lui alors qu'il m'empêchait de tout. Moi, je voulais pas qu'il me quitte, je voulais simplement qu'on discute. Et surtout, je voulais qu'il se remette en question, qu'il puisse dire ok, là c'est vrai que. Mais comme il menaçait de me quitter, je m'excusais et je restais et je fermais ma bouche. Aujourd'hui, du coup, je suis complètement sortie de la dépendance affective et de la toxicité. Et dans ma relation actuelle, c'est 100 fois plus sain. On vit toutes des ruptures difficiles. Moi, ça a été la plus dure. J'avais 25 ans et j'allais avoir 26 ans dans 10 jours. Parce que du coup, il m'a quitté le 26 décembre, le lendemain de Noël. Et je suis née le 6 janvier. Donc du coup, voilà, c'était vraiment la bonne période. Et c'était du coup fin 2019, donc j'ai commencé 2020, mais j'avais plus confiance en moi et j'avais plus goût à la vie. J'allais mal et ça s'est vu de plusieurs manières. Les symptômes, du coup, perte de poids, injections partout pour changer de visage, etc. Et surtout, je me suis mise en danger. Je pouvais me retrouver dans des situations où je maîtrisais rien. Et je me suis mise en danger honnêtement, dans une fois où ça a très mal terminé. J'étais en soirée, je me mettais minable. Fallait que j'oublie par n'importe quel moyen, que ce soit alcool ou drogue. Sans en dire plus, je sais pas si c'était pour me faire du mal, ou pour oublier que j'avais mal, ou pour rester dans mon mal-être. J'étais tellement habituée à être mal que si j'allais bien, j'étais plus dans ma zone de confort, fallait que j'aille mal. Et heureusement que j'ai eu des amis qui sont venus me chercher dans des traquenards dans lesquels je m'étais foutue vraiment plus d'une fois.
À l'heure d'aujourd'hui, je bois zéro alcool, mais pas une goutte. Et à ce moment-là, en plus de faire toutes ces choses-là, je ne connaissais même pas les gens avec qui j'étais. Moi, ce qui m'a aidé à me sortir de tout ça, c'était mes amis de l'époque, à qui je parle plus pour la plupart, et je pense que pour certains c'est ma faute aussi. J'étais dans un tel état malsain dans ma tête que je leur ai puisé trop d'énergie, et ils ont fini par m'abandonner du coup. Ce qui m'a aidé aussi, c'est vous sur Insta, parce qu'il fallait que je fasse des stories et que j'ai l'air nette dessus, donc j'étais obligée d'avoir un certain contrôle de ma vie. J'avais pas le droit d'être défoncée en pleine journée, quoi. Ce qui m'a aidé aussi, c'est le confinement, parce que j'ai retrouvé mes parents, ma soeur, que j'avais pas vu depuis super longtemps au final, et on pouvait pas sortir. Je pouvais pas sortir avec des gens que je connais pas et faire n'importe quoi. Mais par contre, je mangeais toujours pas. Par contre, là où ça allait mieux, c'est que j'ai commencé du coup à parler à d'autres mecs, à vouloir replaire. Par ennui du confinement, mais aussi parce que j'avais réussi à passer un cap. J'étais toujours blessée, mais j'avais vraiment cette démarche d'aller de l'avant. Si on observe ces émotions après une rupture, on passe par plusieurs phases. Moi, je parle des miennes perso parce que c'est pas pour tout le monde le même ordre et la même chose en vrai. Moi, c'était d'abord la souffrance, mais pure souffrance. Après, ça a été la colère. Après, c'était vraiment le dégoût de la vie, de moi-même, juste la tristesse en fait. Mais après, l'acceptation de son état et de ce qui s'est passé. Et après, le sentiment de solitude et d'abandon. Je crois que j'étais vraiment habituée à la souffrance, c'était comme une copine. Si j'avais pas la souffrance en moi, je savais pas quoi ressentir. J'avais besoin de souffrir, j'en étais là. Ça veut dire que je me privais de manger pour rester dans cet engrenage de souffrance. Et une fois que j'ai passé tous ces caps, moi ça s'est fait tout seul. Et du coup j'ai envie de vous donner des conseils parce que je sais à quel point ça a été dur, long et atroce en vérité. Du coup j'ai envie de vous donner des conseils pour que vous sachiez qu'un jour ça va aller mieux. Même si moi je me disais ça me tarde d'être dans 6 mois parce que dans 6 mois je serai guérie. Il n'y a pas de règle en vérité et il faut vraiment se concentrer sur son état actuel pour essayer d'aller mieux. Juste voilà, moi si vous vivez une rupture difficile, j'ai envie de vous donner des conseils parce que des mots en fait que j'aurais souhaité entendre à ce moment-là. Donc comment je me suis remise de ma rupture et comment vous allez vous remettre de vos ruptures. Déjà il faut se questionner. Qu'est-ce que cette rupture, elle signifie à propos de moi? Faut accepter ses émotions et pas les refouler. C'est ok d'être triste, c'est normal même. C'est ok d'être en colère, c'est normal même. Honnêtement, si vous faites comme moi, plus vous essayez de les refouler, plus ça retardera le processus, plus ça vous mettra en danger, plus vous perdrez du temps et plus vous vivrez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous ne serez pas vous-même. Quand il y a une rupture, votre identité même elle est remise en question. Parce que vous perdez un gros repère. On est tout seul. Donc oui, il y aura le moi avant et le moi après. Faut prendre le temps d'être seul pour apprendre à se connaître. Donc voilà, prenez le temps d'être seul, lire, regarder des séries qui vous font du bien. Moi par exemple c'était Gossip Girl. J'ai tout recommencé, Blair elle m'aide trop quand ça va pas. C'est une queen et je voulais être une queen. Donc conseil numéro 1, faire de vous une priorité. Prendre du temps pour vous, vous écouter, écouter votre corps aussi. Conseil numéro 2, être seul, se retrouver seul et surtout apprécier sa propre compagnie. Pas essayer de retrouver son ex en quelqu'un d'autre avec les mêmes critères, etc. Non. Vous pouvez tchatcher pour passer le temps, bien sûr, Tinder, etc. si ça vous fait plaisir. Si vous voulez vous rassurer sur le fait que vous plaisez toujours, voilà. Mais ne vous attachez pas, ne cherchez pas à ce que quelqu'un s'attache à vous, faire du mal à quelqu'un. Essayez de pas jouer avec quelqu'un d'autre. Et surtout, prenez le temps d'être seul. Rétrospective de votre vie, ce que vous avez envie d'être, vous notez vos futurs objectifs, comment vous voulez vous accomplir et vous réaliser en tant que personne, ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, ce que vous avez eu peur de faire mais que vous avez envie de faire et que vous n'avez jamais osé. Conseil numéro 3, prendre soin de vous. Masque de beauté, make-up, faut que vous vous sentiez jolie. Changer de look, changer de coiffure. Faire du sport, c'est prendre soin de soi aussi, ça fait vraiment du bien au moral. Je vous le recommande, je vous l'ordonne. Ça va vous sauver. Quand tu vas à la salle de sport, après t'as envie de bien manger pour pas gâcher tes efforts. Tu t'imposes une routine saine en fait. Conseil numéro 4, bizarre, mais ça peut aider si vous en avez besoin, que vous pensez trop à la personne, etc. Vous re-regardez toutes les anciennes photos et les anciens SMS que vous avez pu échanger avec votre ex pour tourner la page après. Allez, vous vous dites c'est bon, je re-regarde ma vie d'un point de vue extérieur une fois qu'un peu de temps est passé. Et moi c'est là qu'en relisant les SMS je me suis rendu compte mais que j'étais vraiment sale. Là je voyais vraiment la relation d'un point de vue extérieur et j'arrivais à me dire waouh, heureusement que j'en suis sortie. Ces souvenirs c'est les vôtres et si vous avez envie de vous rappeler une dernière fois ce qu'a été votre vie, allez-y. Moi je l'ai fait et je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs. Tellement il y avait des bons et des mauvais souvenirs, mon cerveau, comme il souffrait beaucoup, il a fait en sorte de tout oublier. Ça va peut-être vous faire pleurer un bon coup, mais après vous fermez l'album photo, vous supprimez l'historique de messages. Le but c'est de passer à autre chose, c'est pas de vivre dans le passé. Merci la vie pour les souvenirs, merci la vie pour les leçons. C'était pas l'homme de ta vie, maintenant t'accélères. Donc conseil numéro 5, sortir de sa zone de confort. Essayez de nouvelles choses. Comment vous voulez apprendre à vous connaître si vous essayez pas des nouvelles choses? Est-ce que vous allez aimer, est-ce que vous allez pas aimer? Quand vous allez au restaurant, vous prenez toujours le même plat? Et bien vous en essayez d'autres. Si vous avez jamais mangé jamaïcain, allez tester un plat jamaïcain. Faut se faire des weekly challenges, moi je fais ça maintenant. Une fois par semaine, soit apprendre une nouvelle chose, soit surmonter une peur, soit sortir de sa zone de confort tout simplement.
Moi, le festival la semaine dernière, c'était clairement sortir de ma zone de confort. J'avais jamais dormi dans une tente de ma vie depuis la primaire. Là, en plus, il pleuvait, il y avait du monde, je suis quelqu'un qui souffre d'anxiété, etc. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Et finalement, j'ai adoré et je pensais pas que j'étais le genre de personne qui pourrait aimer aller en festival, donc c'est trop cool. Conseil numéro 6, arrêtez d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. On s'en fout. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné dans leur relation pour aller de l'avant. Honnêtement, c'est faux. N'essayez pas d'avoir les réponses. Les réponses, elles viendront à vous après le deuil, pendant le deuil. Mais n'essayez pas de savoir vous-même pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça n'a juste pas fonctionné, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Quand vous aurez votre point de vue extérieur et que vous serez plus dedans, là vous comprendrez pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais en attendant, il faut accepter de rester aussi des fois dans l'incompréhension et sans réponse. Concentrez-vous plutôt sur vous-même et la nouvelle aventure qui vous attend, d'être seul. Et c'est vraiment génial d'être seul. Il n'y a que quand vous aurez appris à vous suffire à vous-même que vous serez prêt à refaire votre vie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai pas donné des conseils banals en mode sortir avec ses amis. J'ai essayé de vraiment vous parler de ma propre expérience et moi ce qui a fonctionné, pourtant j'étais vraiment au fond du trou. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura un petit peu aidé. Honnêtement, ça peut même aider les gens qui vivent pas forcément une rupture maintenant, mais juste à savoir quoi faire pour être heureux dans la vie, en vrai de vrai. Ça peut être valable aussi pour le deuil amical ou pour les personnes en dépendance affective tout court dans leur vie actuelle ou passée. J'essaie de faire une vidéo un petit peu globale, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.